Est-ce que vous avez déjà entendu parler un jour d'un mariage qui tient contre vents et marées? Eh bien, si ce n'est pas le cas, maintenant vous allez l'entendre. Dans mon livre Medjugorje, le triomphe du cœur, j'ai relaté cette magnifique tradition croate qui consiste à faire les promesses du mariage sur la croix du Christ. Alors voilà un petit peu ce que j'ai écrit. Excusez-moi si je le lis plutôt que de le dire spontanément, parce que je voudrais que vous ne ratiez aucun détail. Chaque détail est important. Durant des siècles en Herzégovine, ces populations ont cruellement souffert, car on voulait leur arracher leur foi chrétienne et rayer de la carte le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils en étaient très conscients. Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité pour ouvrir aux hommes les portes de la vie éternelle. Ces gens, des Croates, donc de l'Herzégovine et ailleurs aussi, savent par expérience que leur salut vient de la croix du Christ. Le salut ne vient pas des projets de désarmement, le salut ne vient pas de l'aide humanitaire, des traités de paix ou des clauses de l'ONU ou de leur chef d'État. Même si parfois ces réalités servent de créneaux pour quelques bienfaits. La seule source de salut, c'est la croix du Christ. Alors ces gens ont l'intelligence des pauvres, c'est-à-dire cette belle sagesse qui consiste à ne pas se laisser tromper lorsqu'il s'agit de la vie ou de la mort. Ça, je l'ai vérifié ici. C'est pourquoi ils ont indissociablement lié le mariage à la croix du Christ. Ils ont fondé le mariage qui donne la vie humaine sur la croix qui donne la vie divine. La tradition croate de mariage est très belle. Et d'ailleurs, je l'ai suggéré à plusieurs couples qui devaient se marier. Ils ne se sont pas repentis. Lorsqu'un jeune se prépare au mariage, on ne lui raconte pas qu'il a trouvé la perle précieuse, la personne idéale, le meilleur parti. Non, non. Que dit le prêtre? Tu as trouvé ta croix. Et c'est une croix à aimer, une croix à porter. Une croix qu'il ne faudra pas jeter, mais chérir. Le père Yozo explique souvent que dans son pays, lorsque les fiancés se rendent à l'église, ils apportent avec eux un crucifix. Ce crucifix est béni sur l'autel par le prêtre et au cours de l'échange des vœux, des consentements, ce crucifix revêt une importance centrale. En effet, la fiancée pose sa main sur la croix. Voici la croix qui donc a été bénie par le prêtre sur l'autel avant le consentement des époux. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons mettre la croix, le prêtre pose la croix comme ça et la fiancée met sa main sur la croix. Ensuite, le fiancé met sa main sur la main de la fiancée et le prêtre met son étole par-dessus les deux mains. Et ainsi, ils prononcent leurs vœux sur la croix de Jésus. Voilà. Donc, c'est sur la croix de Jésus qu'ils prononcent leur consentement et se promettent fidélité selon le rite classique proposé par l'Église, c'est-à-dire pour tout le temps de leur vie sur terre. Après cela, les mariés ne s'embrassent pas, mais ils embrassent la croix. C'est important. Ils embrassent la croix. Ils savent qu'ils embrassent ainsi la source de l'amour. Celui qui s'approche et voit leurs deux mains étendues sur la croix comprend que si le mari abandonne sa femme ou que sa femme abandonne son mari, c'est la croix qu'il lâche. Et lorsqu'on a lâché la croix, il ne reste rien, on a tout perdu, car on a lâché Jésus, on a perdu Jésus. J'espère qu'on reviendra le retrouver. Après la cérémonie, les mariés rapportent ce crucifix et lui donnent une place d'honneur dans la maison. Il deviendra le centre de la prière familiale, car ils ont la conviction que la famille est née de la croix. Si un problème survient, si un conflit éclate, c'est devant cette croix que les époux viennent trouver refuge. Ils se mettent à genoux devant cette croix ensemble le soir avant d'aller se coucher. Ils n'iront pas chez un avocat, ils ne consulteront pas un diseur de bonne aventure ou un astrologue. Ils ne comptent pas sur un psychologue ou un conseiller pour régler leurs affaires, non.
ils iront devant leur Jésus, devant la croix. Ils se mettront à genoux et c'est devant Jésus qu'ils verseront leurs larmes, qu'ils crieront leur souffrance et surtout échangeront leur pardon. Ils ne s'endormiront pas avec un poids sur le cœur, car ils auront eu recours à leur Jésus, au seul qui a la puissance de les sauver. Ils apprendront à leurs enfants à embrasser la croix chaque jour, dès l'enfance, et à ne pas se coucher comme des païens sans avoir remercié Jésus. Pour les enfants, aussi loin qu'ils s'en souviennent, Jésus est l'ami de la famille, que l'on respecte et que l'on embrasse. Ces enfants ne reçoivent pas de nounours à étreindre durant la nuit pour se sentir en sécurité. Mais ils disent « bonne nuit » à Jésus, la kunoch, et embrassent la croix. Ils s'endorment avec Jésus, pas avec une peluche. Ils savent que Jésus les garde dans ses bras et qu'ils n'ont rien à craindre. Leurs peurs s'éteignent dans le baiser à Jésus. Vous voyez que cette tradition croate qui se répand de plus en plus en Occident et même peut-être dans les autres continents est très importante parce que c'est un retour vers Jésus, le seul sauveur. Alors si je vous raconte ce beau témoignage du mariage croate, eh bien c'est parce qu'en fait il y a une idée qui a germé dans mon esprit, partagée avec vous, c'est que jusqu'à présent je disais aux gens qui me disaient « mais oui, Sœur Manuelle, c'est beaucoup trop tard, ça fait des années qu'on est mariés, on a raté l'occasion, on ne savait pas, cette histoire de mariage sur la croix, les promesses sur la croix, oh c'est dommage, c'est dommage ». Alors je leur dis « mais non, c'est pas du tout dommage, parce que quand arrive l'anniversaire de votre mariage, eh bien vous renouvelez vos vœux. Au lieu de faire vos vœux et vos consentements, ben vous les renouvelez et vous faites une messe, vous demandez à un prêtre de bénir votre crucifix, etc. Et vous faites ça le jour de l'anniversaire de votre mariage. Mais pour ceux qui nous occupent aujourd'hui avec le coronavirus, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. J'espère quand même qu'il y a un crucifix chez vous. Au moins, vous pouvez dessiner une croix, quelque chose comme ça. Et ceux qui sont mariés sacramentellement, ils peuvent évidemment renouveler leur consentement comme ça sur la croix, sur le crucifix, en faisant comme on a dit là, comme la tradition croate. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas mariés sacramentellement, eh bien qu'ils prient Dieu pour savoir quoi faire. J'espère qu'on pourra faire une session pour cela aussi, afin qu'ils puissent vivre dans la grâce de Dieu et profiter aussi de tout ce que le Seigneur veut leur donner aujourd'hui dans sa miséricorde. Et dans ce temps qui nous occupe maintenant avec le coronavirus, où on cherche désespérément un salut, d'abord dans la santé, dans l'extinction de ce virus, mais surtout, il faut se souvenir que le seul sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort sur la croix, Dieu lui-même mort sur la croix, offert sur la croix pour notre salut, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Regardez sa croix, comme dit Marie, regardez vers la croix, elle l'a dit il y a quelques semaines, regardez la croix de Jésus, mettez-vous à genoux et en prière, dans le silence de votre cœur, regardez la croix. De là vient votre salut.